Pour comprendre le choix qu'on a fait, il faut repartir à la genèse de l'histoire. En 2019, on fait une analyse auprès de nos utilisateurs de nos outils de pilotage. Et lors de cette étude, les éléments qui en ressortent sont assez simples. C'est en gros déjà, il y a trop d'outils de pilotage. Comment on fait pour en avoir un seul et unique qui recense tout? Mais du coup, quand on a dit ça, comment on fait pour trouver une solution qui soit suffisamment robuste pour recueillir tous ces indicateurs en un seul endroit? C'est quand même des données extrêmement fragiles et sensibles. Et donc, on a un besoin de sécurisation pour éviter les fuites de données, par exemple. Puis finalement, on s'est dit, tant qu'à faire, allons chercher sur le marché un acteur qui nous permette d'avoir une grosse forme d'autonomie dans nos usages. Et donc, on a besoin d'une solution qui soit capable de faire de la data vise, du data management. Et alors ça, on arrive à en trouver pour l'un ou pour l'autre, mais en plus, on veut que ce soit, ça nous donne la capacité d'être en self-BI. Et là, pour le coup, on trouve personne à ce moment-là, avant de rencontrer Suadeo, qui est capable de faire tout ça à la fois. Et c'est plus qu'un simple contrat, c'est vraiment un partenariat et un engagement qui fait que l'objectif, c'est pas juste de signer un partenariat, c'est d'arriver au bout avec quelque chose qui soit utile au plus grand nombre. Le maître mot, c'est simplicité. Le maître mot, c'est ça en fait. C'est qu'en gros, on a besoin d'un outil simple qui centralise tout ça. Et c'est aussi de sortir de tous les vieux mécanismes de un besoin, un tableau Excel disponible par un grand nombre de personnes, pas maîtrisé, avec des chiffres qui ne sont pas toujours fiabilisés. C'est comment on sort de ça. La solution qu'on a prise, c'est le propre du self-BI. C'est en gros, on a un management des indicateurs, on les a calibrés, on les a fait en interne, on les a maîtrisés, on les a mesurés et on les met sur des formes de reporting, mais qui sont tellement simples d'utilisation, tellement rapides, qu'on arrive à avoir une conduite du changement dans le bon sens. C'est-à-dire que les fervents de nos fameux tableaux Excel et autres se rendent compte petit à petit qu'ils vont gagner du temps à aller sur ces solutions. Ils vont pouvoir avoir la réponse très rapidement à leurs besoins, en instantané, sans avoir à avoir un gros travail et pouvoir ensuite s'attacher à d'autres tâches avec plus de valeur ajoutée. Donc l'orientation pour nous, elle a commencé par notre projet qui s'appelle Diagnostic des performances. C'est ce fameux outil qui combine cette data vise et ce self-BI qui permet de recenser tous ces indicateurs. Ça a commencé par ça. Et ça a été que le début de l'histoire finalement. Depuis quelques mois, on se rend compte que la force de Suadeo, c'est pas juste ça. C'est d'être en capacité de répondre hyper rapidement à des besoins. On est toujours dans une recherche d'amélioration continue de notre service. Et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement avec les équipes avec qui on travaille de chez Suadeo. C'est cette volonté d'apporter cette satisfaction en continu et surtout d'être utile et de répondre à des besoins. Au-delà de ça, la principale innovation, c'est la self-BI. C'est l'autonomie qu'on donne au métier. C'est cette capacité à être dans l'air du temps, c'est-à-dire d'avoir une réponse immédiate à un besoin immédiat. Et c'est ça la force de l'outil, c'est de pouvoir apporter cette efficacité, cette réactivité à n'importe lequel de nos utilisateurs en temps réel. Du coup, tout ça aurait été impossible, en tout cas très très difficile, de le réaliser sans l'aide de Suadeo. Très clairement, et sans l'aide des outils et des outils qu'on a à travers Suadeo. Impossible. La suite de l'histoire, elle est très simple, c'est continuer à innover. C'est s'appuyer sur cette plateforme de service qu'on a entre les mains, à travers laquelle on peut mesurer l'activité de nos agences, mais aussi mesurer l'efficacité de nos parcours, pouvoir aussi analyser l'attractivité qu'on a auprès de nos clients, le niveau de satisfaction qu'on a avec eux, les interactions avec les réseaux sociaux. Tout ça, on peut le faire à travers cette plateforme de service, mais c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, la self-BI, elle doit descendre au plus bas niveau. Elle ne doit pas se cantonner aux gens de mon service ou à des équipes de pilotage. Elles doivent être données à la main des utilisateurs finaux qui sont certains d'une qualité de données qu'on garantit, mais qui sont en capacité de pouvoir choisir les indicateurs dans leur délai,
en fonction de leurs besoins du moment. Et ça va être le gros challenge qu'on aura dans les mois à venir avec les équipes de Suadeo pour apporter ce niveau de satisfaction ultime qui est en gros je fais ce que je veux avec des indicateurs de qualité.